Erev Tov à tous, Mvora, Bezrat Hashem Itbarach. J'ai lu une très belle chose dans ce livre-là. C'est un livre de Rabbi Moharaj, c'est un grand tzaddik, un grand Rav Breslev, que son mari nous protège. Il a fait quand même un petit Sefer Amidot, c'est-à-dire il parle de plein de nekudot, de points dans la Vodat Hashem, et il raconte une chose qui est extraordinaire. Évidemment, il a fait une sorte d'alphabet, donc le premier point, ça va être la Emouna, et il raconte là-bas un point par rapport à la Emouna. Il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'il faut avoir confiance en Dieu de manière incroyable, que Akadosh Baruch Hu, s'il veut, il a la possibilité, il dit comme ça, de transformer un triangle en carré. Et il faut qu'on ait cette émouna-là, que Dieu il a toutes les possibilités. Maintenant, c'est quoi la émouna vraiment? C'est d'avoir la foi en Dieu. Maintenant, la foi en Dieu, c'est quoi? C'est pas quand tout va mal. Au contraire, quand tout va bien, excusez-moi, c'est quand tout va mal. Parce que si tout va bien, c'est trop facile, elle est trop belle la vie. Et il raconte une histoire dedans pour leur renforcer leur émouna. Et j'ai dit, waouh, franchement, l'histoire elle est trop forte. Parce qu'on s'y attend pas du tout à cette fin-là. Il raconte qu'il y avait une personne, il était très très pauvre, il habitait dans une ville. Et tout le monde, toute la ville savait que cette personne était très très pauvre. Et il y avait une personne qui lui louait entre guillemets tous les ans, entre guillemets une maison pour lui, ses enfants, etc., sa femme, ses enfants, mais il était très très pauvre. Et c'est un décret, malheureusement, il n'y a rien à faire. Et dans son cas en tout cas. Et Bekitsour, au final, ce qui se passait, c'est que tous les ans, à chaque fois, il allait voir donc le propriétaire et lui donnait de l'argent. Même le propriétaire, il savait très qu'il était très très pauvre et il voulait pas lui laisser. Et le problème, c'est que les juifs de la ville, c'était des tzadikim, ils savaient qu'entre guillemets, cette personne-là, était en galère. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tous en sorte, entre guillemets, de ne pas lui prendre l'appartement. Comme ça, la personne à qui louait, il était obligé de louer à ce pauvre-là. Le pauvre, lui, de l'autre côté, il n'avait pas d'oseille, il était obligé d'emprunter un l'un à l'autre, etc. Essayer de rendre à l'un, essayer de rendre à l'autre. Il faisait son maximum, mais malheureusement, c'était comme ça. Il galérait, miskin. Mais tout le monde avait vraiment, c'était leur, entre guillemets, leur façon de faire une espèce d'ardoute, une espèce d'unité comme ça pour montrer qu'on est là. C'est une des plus grandes tzedaka de faire ça. Bref, c'est des vrais tzadikim pour Hachem. Et un jour, il y a un rachat, il est arrivé. Il y a donc le juif, il est arrivé, il a voulu payer son année pour lui, pour sa famille, etc. Relancer une année entre guillemets de logement. Et ce qui s'est passé quoi, c'est qu'un rachat, il a dit bah non, moi je fais pas comme ça. Les gens, ils sont arrivés, genre il a voulu mettre un plus haut prix. Nagid, il voulait 7000 shekels par mois. Il a dit moi je mets 10 000 shekels. Donc l'autre automatiquement il a dit bon bah 10 000 shekels par mois automatiquement. Je vais le donner au rachat quoi. Et écrit c'est un grand rachat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils sont venus voir le rachat, les juifs, ils ont dit écoute c'est honteux. On fait ça depuis des années. On sait très bien qu'entre guillemets on a la possibilité de louer cet appartement. Mais du fait qu'entre guillemets cette personne-là il a pas, on fait une tzedaka. Le rachat n'a rien voulu entendre. Et les gens ils lui ont dit mais je comprends pas, t'as même pas d'enfant, genre laisse tomber. Pourquoi tu veux lui pourrir la vie? Le pauvre il galère, il a pas d'argent, il a une famille nombreuse, pourquoi tu fais ça? Et ce qui s'est passé c'est quoi? Il raconte dedans Rabbeinu. Il dit qu'au final, il est parti dans cet appartement-là. Le juif il est expulsé, miskin, il a fini dans la rue avec lui, sa femme, ses enfants, miskin, toute sa famille que Dieu préserve. Et le rachat il était là-bas, non seulement le rachat il a été là-bas, il a réussi, en plus ça il a eu des enfants. Et il dit Rabbeinu, voilà c'est quoi, comment Dieu dirige le monde. Alors on peut se dire, attends, c'est quoi cette histoire de fou? C'est-à-dire que le rachat il fait du mal et au contraire il finit bien. Exactement. On peut voir des choses dans la vie et il a dit c'est comme ça que Dieu dirige le monde. Il y a des fois des choses dans la vie qui sont incompréhensibles mais c'est fait exprès. Parce que si on comprend tout, alors c'est trop facile, c'est nous Dieu. On peut pas comprendre Dieu. Il a dit comme ça Rabbeinu. S'il y a des questions, c'est très très bon. Évidemment, on doit avoir une émouna qui est très simple. Parce que comme il a dit un des Admour, dans la vie, c'est Rabbi Menachem Mendel de Kosk, il a dit on ne peut pas comprendre Dieu, parce que le Rambam il dit qu'avec un esprit fini, on ne peut pas comprendre l'infini, c'est logique. Mais par contre, il dit de toute façon, j'aurais pas accepté de servir un Dieu que j'aurais compris. Parce que si on comprend tout, alors c'est trop facile. Au contraire, on comprend pas, on a des questions, et c'est bidjouk ça la Emouna. La Emouna, elle commence, il dit Rabbi Nachman, là où le cerveau il s'arrête. Si on arrive à tout comprendre, c'est pas de la Emouna, c'est de la compréhension, c'est du date, c'est de la chorma, c'est tout sauf de la Emouna. Et c'est ça la force qu'il a voulu leur faire comprendre. Il y a des gens malheureusement dans la vie, ils font des avérotes et ils ont la réussite. Il y en a qui font des avérotes, ils n'ont pas la réussite. Il y a des gens qui font des mitzvot et ils galèrent. Il y a des gens qui font des mitzvot et réussissent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait tout ça? Pour nous brouiller entre guillemets notre compréhension, pour qu'on puisse justement avoir notre émouna. Parce que dans cette zone-là où on ne comprend pas, là on peut avoir la émouna. Si on comprendrait tout, au final ce serait trop facile, on comprendrait tout. Il n'y a plus vraiment de libre arbitre et c'est trop facile. Alors Kadosh Baruch Hu il nous dit exactement comme ça. Là où il y a une zone d'ombre, c'est là qu'on doit voir la Emouna, comme c'est écrit. La guide Baboke Chasdecha, Vemunatra Balelot. Il y a une belle phrase dans le Télim. Il dit David Ameller, la guide Baboke Chasdecha, afin de dire le matin, afin de raconter tes bontés le matin. Vemunatra Balelot. La Emouna, c'est quand? C'est la nuit. C'est quoi la nuit? C'est quand il fait sombre, quand il fait noir, quand on voit rien, quand on est aveuglé. C'est là qu'on ferme les yeux, on fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Mais Zratchem Kachem donne une vraie mouna parce que Idil Khazani c'est facile de parler des mounas, mais c'est beaucoup plus difficile de l'appliquer. Qui donne des kochot et qui donne une vraie mouna tmima, pshuta et d'être toujours dans la simcha Bezrat Hashem.